situation catastrophique et tronquée des finances publiques, l'ancien régime à la barre, c'est la une de Sud Quotidien. Plus de 2500 milliards utilisés sans que le trésor public ne soit au courant qu'au moment de l'effectivité, un surfinancement de 605 milliards pour payer des dépenses non budgétisées, une dette centrale hors secteur parapublic qui atteint 15 664 milliards à fin 2023 contre 13 772 milliards annoncés. Voilà quelques-unes des informations révélées par le nouveau gouvernement qui accuse le régime sortant d'avoir falsifié les chiffres sur la situation financière réelle du Sénégal. Le quotidien Enquête parle de graves accusations de Sonko, un carnage organisé selon le Premier ministre dans le viseur du chef du gouvernement, les anciens ministres des Finances Moustapha Ba, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et le président Macky Sall qui selon lui devront s'expliquer. Moustapha Ba est accusé d'avoir manipulé les chiffres, mais ses collaborateurs les plus proches, tels que l'ancien directeur de la programmation budgétaire, aujourd'hui promu ministre des Finances et du budget, Cheikh Diba, ainsi que Maguette Niang, le directeur du budget, le directeur général du Trésor et le directeur des impôts et domaines sont toujours en poste. Écrit Direct News, à travers cette sortie, s'interroge le journal, Ousmane Sonko tente-t-il de détourner l'attention des problèmes économiques actuels et de préparer l'opinion à la hausse prochaine des prix du carburant et de l'électricité sous la pression du FMI sans risque d'être démenti? Écrit mon confrère que les Sénégalais se préparent à des lendemains difficiles économiquement et socialement. Lors de la conférence de presse du gouvernement, hier, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le président Macky Sall rendra compte de sa gestion du pays. Est-ce à dire que des poursuites seront déclenchées contre l'ancien chef de l'État? Est-il possible de poursuivre ce dernier? À ces questions, le professeur de droit pénal Ndiak Fall répond dans le quotidien national. Il dit, selon la Constitution, le principe, c'est l'irresponsabilité pénale du chef de l'État. Autrement dit, développe l'universitaire, quels que soient les actes commis par le président de la République dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être poursuivi en justice. Seulement, précise-t-il, la Constitution dit, sauf en cas de haute trahison. La haute trahison, qui d'après le professeur Ndiak Fall dans Le Soleil, n'a pas de définition juridique. C'est un terme fourre-tout. On peut utiliser toute infraction pour parler de haute trahison. Ainsi, pour le juriste, l'ancien président de la République peut être poursuivi pour haute trahison. Toutefois, cela requiert toute une procédure. Il faudrait, selon lui, une résolution de l'Assemblée nationale par laquelle on va le traduire en justice devant la Haute Cour de justice. Le vote se fera avec les 3/5 de l'Assemblée, explique-t-il, avant d'ajouter, si jamais les prochaines élections législatives, le régime en place détient la majorité à l'Assemblée nationale, le président Macky Sall pourrait être poursuivi. Sera-t-il poursuivi ou non? En tout cas, Macky Sall continue d'être plébiscité à l'international, écrit le Dakarois quotidien. Après les 4 P, renseigne Besbi le jour, il est le nouveau président du Centre mondial sur l'adaptation, changement climatique et succède à Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU qui sera président honoraire. Macky Sall a été désigné en présence de 14 chefs d'État et de gouvernement. Il monte et monte encore. Quand on remplace un ancien secrétaire général de l'ONU, on peut rêver, écrit le journal, pour qui, après les 4 P, Macky Sall se rapproche davantage de la tête de l'ONU.